j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être un update lecture. Et oui, je sais, je suis en pyjama. Et là, je sentais que c'était ce genre de journée où il fallait absolument que je ne m'habille pas, voilà. J'ai quand même fait un effort, hein. Je me suis maquillée histoire de ne pas faire fuir absolument tous mes abonnés en une fois. Mais mes efforts s'arrêtent là. Faut dire que la nuit passée, j'ai dormi 2 heures. J'ai souffert de grosses insomnies. Alors ça m'arrive de temps à autre, mais là, c'était particulièrement corsé. Il faut dire que le jour où je vous tourne cette vidéo, on est le samedi 6 mars. Et hier, j'ai passé une journée absolument abrutissante aux urgences. J'y suis restée de 10 h du matin à minuit. Puisque mon pauvre petit Marius a dévalé l'escalier et s'est cassé le poignet. Il a donc fallu courir aux urgences d'abord du côté de chez nous avant d'être envoyé à l'hôpital Necker à Paris, donc l'hôpital pour les enfants malades, pour réduire la fracture et lui poser un plâtre qui va devoir garder 2 mois. Et ça a été compliqué pour moi la nuit dernière dans le sens où je me refaisais le film de toute la journée en tête et je le revoyais sur la table en train de souffrir le martyre, avec moi qui essayais de le plaquer pour qu'il ne bouge pas, avec 2 autres personnes qui m'aidaient à le plaquer aussi. Il avait le masque qu'il fallait que je lui tienne comme ça sur la bouche pour essayer de le détendre. Mais on est d'accord, ça marche jamais ce genre de truc. Et pendant qu'on faisait la manipulation pour mettre l'os dans le bon axe, donc réduire la fracture, mais bon Dieu, je l'ai entendu hurler, m'appeler de toutes ses forces, crier de rage et c'est assez traumatisant pour une maman de vivre ce genre de moment. Donc je me suis repassé ça toute la nuit en boucle et au final j'ai dormi que 2 heures. Donc je suis en pyjama mais je suis là et je vais vous parler de mes 5 derniers livres lus. Donc dans cette vidéo je vous dirai ce que j'ai pensé du tome 2 de la trilogie Partials, du livre Déraciné, du tome 4 de la série La Communauté du Sud, de Avant toi de Jojo Moyes. Et oui, comme vous pouvez voir, mon livre est complètement flingué. Et pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé de Chien de sang de Karine Gibel. Est-ce que vous connaissez la trilogie Partials de Dan Wells? C'est une trilogie qui est sortie il y a un bon paquet d'années, tant et si bien qu'on n'en entend plus vraiment parler. Là, c'est typiquement le genre de dystopie que j'aime bien et je retourne dans cette histoire avec plaisir. J'étais quand même un petit peu inquiète en débutant ce tome 2 parce que ma lecture du tome 1 commençait à remonter un petit peu et je me suis dit, oulala, je me souviens de certaines choses, mais il y a peut-être des détails importants qui ont pu m'échapper. Et en fait, ça a été. C'est une dystopie, mais c'est aussi un petit peu un post-apocalyptique, puisqu'on a les Partials, qui sont des espèces de machines, des espèces de robots à traits humanoïdes, qui ont ravagé la planète après avoir été construits par l'homme. De la Terre, il reste plus grand-chose, si ce n'est une poignée de survivants par-ci, par-là. Et il y a un problème majeur qui désormais eh bien, se pose, c'est que lorsque les femmes accouchent, eh bien leur bébé ne survit pas plus de quelques heures parce qu'il y a un virus qui s'appelle le RM qui emporte comme ça absolument tous les bébés. Donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir perpétuer l'espèce humaine et ça devient de plus en plus inquiétant avec les années qui passent. Alors on a notre héroïne qui s'appelle Kira qui fait des études en médecine. Et dans le premier tome, elle va soumettre une hypothèse, c'est que potentiellement les Partials ont en eux un remède à ce virus et donc il s'agirait d'aller dans leur camp, de kidnapper un Partial, de le ramener chez eux et de l'observer sous toutes ses coutures pour voir si on peut tirer quelque chose à l'intérieur de son corps pour soigner ce virus. Voilà, ça c'est le point de départ du premier tome. En découle plein de choses dont évidemment je ne vous révélerai rien puisque là on est quand même dans une suite de séries et le tome 2 d'une trilogie. J'ai trouvé que ce tome 2 était très différent du premier tome. Je l'ai peut-être d'ailleurs un poil apprécié au tome 1, c'est pour vous dire. Dans le premier tome, ce qui m'avait un petit peu rendu chafouin, c'est que tout l'aspect médecine était omniprésent. On avait une espèce de jargon médical comme ça, qui moi personnellement ne me parlait pas beaucoup et qui au bout d'un moment a fini par m'ennuyer. Et tout ça c'est complètement occulté dans ce tome 2, l'auteur en fait carrément l'impasse, donc on n'est plus du tout sur cette thématique là. Au contraire, là c'est plus une espèce de road trip en mode fin du monde, survivalisme, etc.
Et c'était franchement pas mal, c'était franchement intéressant et c'est à mon sens une très bonne suite de trilogie. J'ai aucune idée de quand est-ce que je terminerai cette trilogie. À mon avis ce sera pas avant la fin d'année voire début d'année prochaine. Je prends mon temps mais ça me va, ce rythme là me convient très bien. Et si vous êtes à la recherche d'une dystopie, que c'est un genre littéraire qui vous manque, eh bien je ne peux que vous proposer de vous tourner vers cette histoire là. Par la suite, je me suis tournée du côté de ma pile à lire hivernale parce qu'il fallait un petit peu que j'avance sur le sujet à l'approche du printemps. Je me suis donc jetée avec plaisir et empressement sur Déraciner, un livre de Naomi Novik. Je l'ai en grand format chez Pygmalion. C'est un livre dont on a énormément entendu parler. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des coups de cœur pour cette histoire et très honnêtement, je pensais faire partie du nombre. Je pensais être absolument subjuguée par la plume de l'auteur et avoir un intérêt incroyable envers l'intrigue. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Alors c'est une toute petite déception, mais je ne mettrai pas pour autant une mauvaise note à cette histoire qui tient carrément la route et qui est quand même tout à fait correcte. C'était une bonne lecture, mais c'était pas la lecture incroyable que j'aurais souhaité qu'elle soit. Pour vous raconter l'histoire, on a un sorcier qui protège tous les villages d'une vallée d'un bois qui est maléfique, où il y a des créatures de cauchemar qui y habitent, etc. Et ce sorcier se fait appeler le dragon. Il vit dans une tour qu'on peut voir là sur la couverture. Et en fait, tous les 10 ans, il réclame d'avoir une nouvelle servante parmi les jeunes filles de 17 ans qui habitent dans les villages de la vallée. Alors, il va faire sa petite sélection, il est assez exigeant en la matière. En général, il veut que ce soit une fille qui se démarque des autres, soit par son esprit, soit par sa grâce. Et cette année, il va jeter son dévolu sur l'héroïne qui s'appelle Agnieszka et qui était persuadée qu'elle ne serait pas choisie parce que sa meilleure amie, qui a le même âge qu'elle, réunit un petit peu toutes les qualités que semble chercher le dragon, alors que Agnieszka, eh bien, elle est extrêmement maladroite, elle n'est pas très propre sur elle. Elle est assez brouillonne dans tout ce qu'elle entreprend. Il y a une très bonne raison qui fait qu'elle ait choisi elle et pas sa meilleure amie. Et d'ailleurs le dragon a du mal à s'accommoder de son choix parce que c'est un choix qu'il a réalisé par dépit. Il est pas très heureux de se retrouver coincé avec Agnieszka. Mais bon, ils vont apprendre à composer l'un avec l'autre et alors toute l'intrigue tient surtout autour du fait que le bois est maléfique et qu'il faut au maximum tenter d'endiguer sa progression parce que le bois a tendance à vouloir grignoter les villages alentours. Mais il y a quelque chose qui m'a fait énormément tiquer dans cette histoire, c'est le rapport qu'entretiennent Agnieszka et le dragon. J'ai senti dès le départ qu'il y aurait potentiellement une romance qui allait se passer entre eux et cette romance ne me semble absolument pas justifiée dans cette histoire par rapport au caractère du sorcier. Il passe son temps à se moquer de la maladresse d'Agnieszka, il passe son temps à l'humilier et à la rabaisser. Elle se sent terrorisée dès qu'elle le voit, elle se sent dans ses petits souliers, elle ne sait pas quoi faire de sa peau. Et partant de là, franchement, comment essayer d'aplanir les choses pour que une quelconque romance puisse avoir lieu entre les deux, ça me semblait difficile. Et effectivement, j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. J'ai trouvé que tout était dans l'exagération en fait, concernant la relation qui se crée entre ces deux personnages. Maintenant, ce roman, c'est pas une romance, c'est pas une grosse histoire d'amour. Il y a quelque chose qui se crée, oui, mais au fur et à mesure que l'histoire avance et qu'il trouve un peu son paroxysme sur la fin. Donc on va dire que ça m'a pas dérangé autant que ça aurait pu me déranger si ça avait été encore plus poussé. Donc c'est très axé magie, ça a son intérêt, mais je dois dire que quand il y a des sorts et quand il y a tous ces passages-là, j'ai trouvé que c'était assez long. Mais je trouve que l'histoire a son intérêt, elle tient la route et encore une fois la mythologie était très chouette. Donc bon, c'est une lecture pas mal, mais j'en attendais de l'excellence, alors forcément mes attentes ont été déçues. Par la suite, j'ai eu envie de me tourner vers ma pile à lire de livres que je souhaite relire en 2021 et j'ai jeté mon dévolu sur le tome 4 de la série La Communauté du Sud de Charlène Harris. Je ne vais pas revenir en détail sur ce livre et sur plutôt sur l'histoire de cette série parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises.
Vous avez simplement besoin de savoir, si vous ne connaissez pas cette histoire, que c'est de l'urban fantasy et qu'en gros on va suivre Suki, une serveuse télépathe qui a donc la possibilité de lire dans les esprits, sauf dans les esprits des créatures surnaturelles de type vampire et compagnie. Et des vampires dans cette histoire, il y en a pléthore, ce sont vraiment les créatures qui sont mises en avant dans cet univers-là, brossé par Charlène Harris. Et sur les 13 tomes que comporte la série, le tome 4 est résolument l'un de mes préférés parce qu'il met en avant un personnage que j'adore qui est Eric Northman. Soit on le déteste, soit on l'adore. Personnellement, je l'adore, je le trouve très charismatique. Et ce que j'aime dans ce tome-là, c'est que Eric va subir un mauvais sort de la part d'une sorcière qui souhaite mettre main basse sur son business. Et ce sort va provoquer une amnésie assez sévère. Et il va se retrouver un petit peu comme une âme en peine. Et lui qui est si sûr de lui va devenir un petit garçon tout mignon, un petit garçon tout perdu, qui va être recueilli littéralement sur le bord de la route par Suki qui était en train de rentrer chez elle. J'ai adoré leur relation qui se noue. J'ai adoré les intrigues secondaires, notamment concernant le grand frère de Suki qui va disparaître et ça va mettre un sacré bazar en ville parce qu'il va falloir le chercher partout et Suki craint vraiment le pire par rapport à son frère. Bref, moi j'ai adoré d'un bout à l'autre ce tome-là, je m'en rappelais vraiment très bien, donc j'ai pas fait de grosses découvertes. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose à vous en dire, si ce n'est que je l'ai lu très rapidement, que je l'ai savouré comme un petit bonbon sous la langue et que c'est typiquement le genre de lecture pas prise de tête où tu déconnectes ton cerveau, tu le mets à côté de toi et une fois que tu as fini de lire, tu le remets en place, voilà. Ensuite, je me suis de nouveau tournée vers ma pile à lire hivernale avec le livre qui me faisait le plus peur à l'intérieur, c'est le Avant toi de Jojo Moyes, sorti aux éditions Hauteville, anciennement Milady. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi ce livre me faisait peur? C'est parce que je connaissais déjà la fin, j'avais déjà essayé de voir le film, mais j'avais pas trop apprécié le film. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie de découvrir l'écriture de Jojo Moyes et j'ai envie de retenter cette histoire parce que potentiellement le livre me plaira davantage que le film. Alors, verdict. J'ai pas passé un moment de lecture extraordinaire. L'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Lou qui va se retrouver au chômage et qui va accepter un contrat de 6 mois pour servir pas d'aide-soignante parce qu'elle n'a pas de formation médicale, mais dame de compagnie, on va dire ça comme ça, d'un jeune homme qui s'appelle, alors là je suis désolée, mais après avoir dormi 2 heures la nuit dernière, moi les prénoms je ne me rappelle plus de rien, Will, qui est tétraplégique. J'ai trouvé que c'était énormément tire-larme. J'ai eu l'impression que l'auteur voulait impérativement faire pleurer dans les chaumières et moi qui suis habituellement si sensible, je me suis retrouvée pas si sensible que ça en lisant ce livre. Alors bon, déjà, moi je connaissais la fin, donc si vous voulez j'étais un peu anesthésiée, je savais à quoi m'attendre, mais au-delà de ça, c'était tellement peu crédible si vous voulez. Alors, on va prendre un petit exemple qui ne spoil quasiment rien. Il faut savoir que Will, c'est un véritable casse-cou, un véritable cascadeur. Avant d'avoir son accident, il avait une vie bien remplie où il vivait des expériences un petit peu extrêmes, soit à l'élastique, j'en passe et les meilleurs. Et il aimait notamment faire de la moto, donc voilà, c'était un motard. Et on nous débute le livre avec la description de son accident, c'est-à-dire qu'il part au boulot, il y a de la pluie partout, et le temps est si mauvais qu'il se dit allez, je vais être prudent, je vais pas prendre ma moto, je vais prendre un taxi. Il sort dehors, qu'est-ce qui se passe? Il se fait faucher par, je vous le donne en mille, une moto, voilà. Alors t'as l'impression en fait que l'auteur mais pousse le truc au pire du pire du pire, hein. C'est-à-dire qu'il aurait pu lui arriver tout et n'importe quoi, mais non, le gars il est motard, il prend pas sa moto, il se fait shooter par une moto, quoi, voilà. Et c'est comme ça un peu tout du long. Et le dernier livre de cette vidéo, et après je vous laisse, je vais peut-être essayer de me reposer tout de même, c'est Chien de sang, écrit par Karine Libel. Alors c'est un livre qui a fait un petit passage de quelques mois dans ma bibliothèque et puis qui va repartir destination mon papy, puisque c'est un livre que je lui ai offert comme tous les Karine Libel qui existent, hein, ou presque. Il l'a lu, il me l'a prêté et je vais lui rendre. Donc ça c'est le 3e livre de l'auteur, je crois, donc c'est pas l'un de ses plus récents. Et du coup c'est pas non plus l'un de ses meilleurs, hein, soyons clairs. C'est un livre très court qui fait 250 pages à tout casser.
Et j'ai adoré le point de départ de l'histoire parce que c'était perché comme à chaque fois avec Karine Giebel. Tu te dis mais non mais comment est-ce que les gens qui écrivent des thrillers ont ces idées là en tête? Faut avoir un petit pet au casque quand même hein, pour avoir des idées comme ça. Je vous explique. C'est l'histoire d'un gars qui a plus de fric qu'il n'en faudrait et qui visiblement sait pas trop quoi faire avec, et du coup il a décidé de ramasser dans la rue des SDF, des sans-papiers, des gens comme ça en détresse, et donc de les kidnapper, de les enfermer dans sa propriété et d'en faire du gibier. Et du coup il a plein d'autres copains friqués qui viennent moyennant une forte somme sur sa propriété pour faire une espèce de chasse à courre, où le gibier, vous l'aurez compris, ce sont ces pauvres âmes en détresse ramassées comme ça un peu n'importe où. Donc on a deux points de vue. On a le point de vue d'un homme, c'est Rémi, c'est ça? Voilà, Rémi qui est SDF et qui va donc se retrouver dans cette situation absolument incompréhensible pour lui et incroyable. Et de l'autre côté, on va retrouver une jeune femme qui est photographe, qui est de passage dans la région, et qui va se retrouver dans une position elle aussi très très délicate. À chaque fois ce sont des passages qui sont très courts, donc c'est-à-dire qu'on switch très très rapidement de l'un à l'autre, donc ça confère au récit une certaine dynamique assez appréciable, surtout qu'à chaque fois quand tu passes de l'un à l'autre, bah, tu t'arrêtes à un moment où tu es là, voilà. Maintenant j'ai pas aimé ce récit, voilà, soyons clairs. Pourquoi? Parce qu'il se passe rien. Alors déjà c'est court, 250 pages, donc je te dis bon, ça va bombarder, mais non, non. Je vous jure que dans cette histoire, il y a peut-être 2-3 actions et c'est tout, c'est lent, c'est super lent. On se retrouve dans la tête d'un peu tout le monde, donc c'est un roman un thriller plutôt, qui se veut un peu psychologique sur les bords. Mais alors qu'est-ce qu'on se fait suer? Et puis le vécu des uns et des autres m'a pas forcément intéressée, donc voilà. Donc je pense que c'est une lecture dont on peut facilement se passer. Maintenant, comme je m'étais challengée de lire absolument tout ce que l'auteur a fait, et bien écoutez, voilà, ça en fait un de plus. Ça y est, c'est fait. Bah écoutez, je suis plutôt contente de moi parce que j'ai peut-être dormi 2 heures, mais j'ai quand même réussi à reconnecter tous mes neurones et à faire un truc qui est pas trop décousu dans l'ensemble. Mais en tout cas, si ça vous a plu, et bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour parce que comme d'habitude, je serais super contente de pouvoir vous lire. D'ailleurs, vous m'avez fait mais tellement plaisir dans l'une de mes précédentes vidéos à surcommenter. J'étais tellement heureuse de pouvoir échanger avec vous. J'aimerais vraiment que ça puisse continuer un petit peu sur cette lancée. C'est tellement plus agréable pour moi de vous faire des vidéos dans ces conditions, vous pouvez pas savoir. Bref, j'arrête de parler. Je pense que la vidéo sera déjà assez longue comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!